Bonjour, c'est Fabien du studio Pilates et Yoga, une petite vidéo pour vous expliquer comment perdre du ventre. 2 femmes sur 3 veulent perdre du ventre et si vous regardez autour de vous, 6 hommes sur 10 ont également du ventre à perdre, ce qu'on appelle le fameux abdos Cronenbourg. Alors, je vous rassure, ce n'est pas dû uniquement à la bière. En voici les raisons. Cela peut être dû au stress, à une mauvaise digestion, un métabolisme lent, un excès de calories ou un relâchement musculaire au niveau du centre du corps. Un petit bidon peut complexer, mais il faut également savoir que cela peut avoir une incidence sur votre qualité de vie. Cela peut amener de l'hypertension, des maladies coronariennes, des accidents vasculaires cérébraux et également à une moindre résistance à l'insuline. C'est ce que l'on appelle le diabète. Se débarrasser de la graisse du ventre est donc important si vous voulez maintenir une bonne forme et une bonne santé. Alors les solutions. D'abord, voyons ce qu'il ne faut surtout pas faire. D'abord, des régimes. Les régimes sont surtout une bonne solution pour prendre encore plus de poids et de ventre. Ensuite, il y a les crunchs. Vous savez, ces exercices où on se met sur le dos et on travaille ses abdominaux. Ces exercices sont à bannir de votre entraînement. Il n'y a rien de plus mauvais comme exercice. Ils font ressortir le ventre au lieu de le rentrer. On pousse les organes vers le bas, on augmente le risque de hernie abdominale et on comprime les disques de la colonne vertébrale. J'ajouterai également que les exercices localisés ne servent absolument à rien pour perdre du ventre. Donc faire des abdos pour perdre la graisse du ventre, c'est du temps perdu. Ensuite, il y a les efforts cardio de trop longue durée. Si vous pensez que courir pendant 1 heure est une bonne façon de perdre du ventre, vous avez tout faux. C'est surtout un bon moyen de baisser son métabolisme et de prendre encore plus de poids et de graisse. Alors voici ce qu'il faut faire. D'abord, il faut procéder à un rééquilibrage nutritionnel doux. Limiter le gluten, le lait de vache, le sucre raffiné, le sel. Essayez de consommer des légumes et des fruits bio de saison. Ensuite, il faut planifier un programme d'entraînement intelligent. Vous avez remarqué que le premier mot, c'est planifier. C'est-à-dire que vous devez faire un plan d'entraînement sur la semaine, le mois et l'année. Ensuite, vos séances d'entraînement doivent permettre de renforcer efficacement le centre du corps avec des exercices et une respiration adaptée. Ce sont tous les exercices que vous trouverez dans les séances de pilates. Ensuite, il faut renforcer le corps de façon globale. Pas de perte de poids ou de ventre sans un renforcement général du corps. Le yoga dynamique fait travailler la totalité des muscles du corps. Les muscles se renforcent, s'allongent et se détendent. Les postures que l'on a en yoga permettent également de masser les organes digestifs, d'éliminer les toxines et de favoriser l'amincissement. C'est un cours, où l'on brûle beaucoup de calories. Ensuite, dernier point, il faut pratiquer des circuits métaboliques, c'est-à-dire des circuits d'exercice intenses qui stimulent le corps de façon globale pour générer une dépense d'énergie très grande. Ce sont pratiquement tous les entraînements du programme 66. Vous avez le lien ci-dessous pour accéder à la présentation du programme 66 Yoga et Pilates. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à tous les entraînements du programme 66 avec l'abonnement. Vous avez également le lien ci-dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous êtes sur Facebook, cliquez sur j'aime et partagez. Si vous êtes sur YouTube, donnez-moi un pouce bleu. Je vous dis à bientôt.